Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. À toi seul la gloire et l'honneur. Amen. Bonjour à tous. Que vraiment notre Seigneur en ce matin encore nous bénisse par sa parole. Et combien il est bon, la Bible dit, pour des frères de demeurer ensemble. Et demeurer ensemble sans la présence de Dieu, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais si Jésus est présent, si l'Esprit de Dieu est présent en nous et au milieu de nous, combien vraiment c'est une grâce de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. Nous sommes le dernier dimanche du mois de janvier. Et le mois de janvier, pour nous, en France et je crois en métropole ou encore en Europe, c'est le premier mois de l'année, hein? Parce que pour les Chinois, c'est différent, je crois. Hein? Je crois que c'est à la fin, bon, c'est les Chinois, le nouvel an chinois, c'est pas pareil. C'est en février. Ok, donc c'est en février. Donc nous sommes le dernier dimanche du mois de l'année et je pense que peut-être qu'on attend toujours la fin de l'année pour faire le bilan. Mais je pense qu'au début, on a pris des résolutions certainement. Et je crois qu'il est important aussi pour tout enfant de Dieu qui veut aller de l'avant et qui veut considérer vraiment ce que Dieu fait en nous et au milieu de nous. Et on doit pouvoir déjà, ne serait-ce qu'à la fin du mois, de se dire, est-ce que ce que je me suis dit, ou encore ce que Dieu a dit en ce qui me concerne, est-ce que le mois de janvier, en fait, ça a commencé, ou encore est-ce que je suis en retard, ou encore est-ce que vraiment ce que j'ai dit, je suis dans ce chemin. En tout cas, le message ce matin, c'est une année de grâce. Une année de grâce. Et comment peut-elle être pour nous, cette année, une année de grâce? Avec tout ce que nous avons vécu depuis 2 ans, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, et peut-être tout ce que nous vivons. Comment faire de cette année une année de grâce? Est-ce que je vais travailler plus pour gagner plus? Est-ce que je vais vendre ma voiture qui est ancienne pour m'acheter une nouvelle? Est-ce que je vais changer mes habits et me refaire une nouvelle garde de vêtements? On dit garde-robe, mais je préfère éviter. Je ne suis pas encore à ce stade, donc je ne suis pas écossais. Donc, garde de vêtements. Et est-ce que, pour que cette année soit une année de grâce, pour les célibataires, par exemple, il faut que je me marie. Si cette année je me marie, je dirais encore là, vraiment, la grâce de Dieu a frappé chez moi. Et donc, pour certaines personnes qui ont peut-être prié le Seigneur en 2021, on dit Seigneur, si 2022 pourrait vraiment être cette année où bien aussi je rencontre l'élu de mon cœur, celui avec qui que tu as disposé pour moi pour que je puisse me marier. Pourquoi pas? Mais est-ce que pour autant ce sera une année de grâce? Oui, c'est une grâce quand Dieu nous donne ce que nous avons demandé.
C'est une grâce. Mais est-ce que l'année sera une année de grâce? Et est-ce que je vais, pour que l'année soit une année de grâce, passer plus de temps dans le jeûne, passer plus de temps dans la parole, passer plus de temps à l'église ou encore passer plus de temps dans l'évangélisation? Eh bien, nous allons voir ce que la Bible nous dit, Ésaïe 61, versets 1 à 3. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Et donc, Ésaïe va prophétiser en ce sens en disant « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi » et il parle de Jésus, puisque Jésus-Christ, plus tard, quand il sera là, il va dans la synagogue lire ce passage et il va dire que cette prophétie est arrivée car il s'agit de moi. Et donc il est dit que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc, déjà, une année de grâce doit être pas à notre regard une année de grâce, mais aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui peut juger, qui jugera que notre année a vraiment été une année de grâce. Pas dans ce qu'il va nous donner, mais surtout par rapport à ce qu'il a décidé pour nous, pour l'année, et que nous aussi, nous aurions respecté, nous aurions vraiment saisi vraiment ces paroles qu'il nous a dit, qu'il nous a données, pour pouvoir avancer durant cette année et accomplir et faire sa volonté. Ésaïe dit, par rapport au Seigneur, mais c'est aussi bon pour nous, l'Éternel m'a oint. Et c'est très important, sans l'onction, sans le Saint-Esprit dans une vie, l'année peut être bonne, on va dire matériellement, physiquement, mais spirituellement, ça peut être un fiasco. Parce que combien même qu'on peut agir, qu'on peut faire des choses pour Dieu spirituellement, on peut faire des choses matériellement, on peut faire des choses physiquement. Si cela n'a pas été conduit par le Saint-Esprit, nous sommes à côté. Nous avons raté notre année. L'année, peut-être une année où nous avons fait beaucoup de choses, mais pas selon Dieu, parce que nous n'avons pas été dirigés par le Saint-Esprit. Donc, en tout premier lieu, pour que l'année soit une année de grâce, nous avons besoin vraiment déjà d'avoir le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Or, nous savons que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, versets 13 à 14, Éphésiens 1, 13, 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et donc, lorsque nous avons cru, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, lorsque nous avons reçu l'évangile du salut, donc Dieu nous a fait la grâce et il nous a scellés du Saint-Esprit. Il nous a marqués de son sceau, le sceau qui est le Saint-Esprit. Et cela à cause de l'évangile, de la parole, du message de la foi. C'est ce que Galates 3, verset 5 va dire aux chrétiens, l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galates, qui à un moment donné voulaient retomber dans la loi. Il va leur dire, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est une question, mais la réponse est dans la question et dans ce genre de questionnement. Et donc, quand il dit « ou par la prédication de la foi », oui, c'est par la prédication de la foi qu'on reçoit l'Esprit. Dans Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre, lorsqu'il va prêcher, après avoir lu l'apôtre Pierre, où Jésus avait dit aux disciples, aux 12, et ils étaient 120 en tout, d'attendre ce qu'il avait promis, à savoir le Saint-Esprit. Donc, dans Actes chapitre 2, où les 120 vont être baptisés du Saint-Esprit, donc ils seront revêtus de la puissance de l'Esprit, et l'apôtre Pierre, il va prêcher, et voilà qu'il va dire, dans Actes 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous », parce que les hommes, après ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, nous dit la parole, et ils ont dit, « Ô hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant, puisque nous nous rendons compte, effectivement, de ce que vous dites est vrai, que Jésus est le Christ, il est mort et il est ressuscité, et que c'est à cause de nous qu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'on va faire? » Et l'apôtre Pierre va dire, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et c'est ce qui a été fait. Et il est dit que ce jour-là, 3000 âmes a donné leur cœur à Jésus-Christ et ont été sauvées. Et ces 3000 âmes ont été scellées du Saint-Esprit. Sachons tout de même que le don du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, ce n'est pas pour des élites. Ce n'est pas pour l'évangéliste, le pasteur, l'apôtre. C'est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, tous ceux qui aiment notre Dieu, ce Dieu d'amour, comme il nous est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, ce Dieu d'amour, dans sa grâce, nous a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ, mais pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont accepté notre Seigneur de grâce, notre Seigneur de gloire, qui ont reçu cette grâce, donc nous devons comprendre que nous l'avons lu après avoir entendu l'Évangile, après avoir cru, donc il nous a fait la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Il y a pour ceux, celles, ça se passe, c'est une dimension de foi où nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et être baptisés le jour même. Alors, des fois, cela peut être accompagné de signes ou ne pas être accompagné de signes. Ça veut dire qu'il y a souvent le parler en langue, on s'entend souvent au parler en langue, mais bien souvent le parler en langue est là et peut venir après. Puisque quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi, le Saint-Esprit aussi nous donne aussi les dons. Donc, on peut recevoir le baptême aussi le même jour, comme on peut recevoir le baptême après. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans une étude par rapport au baptême, le temps, tout cela. Je veux juste parler d'une année de grâce. Jésus va dire dans Marc 16, versets 17 à 18, «
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, il ne dit pas que c'est une catégorie de personnes, mais tous ceux qui ont cru. Pas les pasteurs seulement, pas les évangélistes, pas les apôtres, non. Mais tous ceux qui ont cru en mon nom, voici ce que Dieu donne à chacun de ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Alors, saisir des serpents, ça peut être spirituel, en tout premier lieu, avant d'être physique. Et je sais que spirituellement, on va plus chercher à le faire, à le saisir spirituellement que saisir physiquement. J'en suis sûr. Parce que si vous n'avez jamais rencontré une vipère et des serpents crotales, les serpents assez dangereux, là, vraiment physiquement, je pense que lorsque vous voyez le serpent, la première chose que vous avez en tête, Seigneur, tu as dit de saisir, mais là, je le laisse faire son chemin. Je le laisse faire son chemin. Bon, il ne m'a rien fait. Peut-être qu'il a faim, il va manger un rat, quelque chose. Je le laisse vivre. Donc, on n'a pas encore envie d'essayer ce genre de choses. Mais en tout cas, il dit que nous saisirons des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils les poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici ce que Jésus a donné à son Église, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous avons cette disposition en nous parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Donc, par conséquent, le Seigneur ne nous demande pas d'aller dans les brousses chercher les serpents. D'accord? Mais, vous savez, nous pouvons rencontrer des serpents quand même. Nous pouvons rencontrer des serpents parce qu'il y a des personnes que nous rencontrons sur notre route, des personnes au travail ou ailleurs, qui réagissent comme des serpents. Et donc, il dit, nous saisirons le serpent. Je ne vous envoie pas saisir la personne qui vous embête et le saisir à la gorge. Ce ne sera pas bien non plus que vous saisiriez dit, Jésus a dit que je saisirai le serpent. Toi, tu agis comme le serpent. Le serviteur a dit que des hommes agissent comme un serpent, tu agis comme un serpent. On lui donne une clé, comment dire, une clé dans le cou, là. Mais ce n'est pas ça. Ce qui veut dire que il y aura des situations que nous allons rencontrer dans l'année. Il y aura des situations où la Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Donc, il y aura des personnes qui sont animées. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des démons, ce sont des serpents. L'esprit de divination c'est un serpent. Hein? La divination est représentée comme un serpent. C'est un esprit. L'esprit de divination est un serpent. Et donc, il y a des personnes qui peuvent être animées des esprits et peuvent avoir effectivement un serpent. Il y a des personnes aussi qui pratiquent la divination, ils sont habités par ces esprits. Donc, nous pouvons rencontrer des personnes sur notre route aussi qui vont nous parler de certaines manières où leurs paroles sont aussi comme des venets. Où nous pouvons rencontrer des personnes durant l'année qui envoient des paroles, qui envoient des pics. Et si nous ne sommes pas attentifs, ces paroles risquent d'agir pour nous, sur nous, pas pour nous, mais sur nous, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Et qu'on pourrait vraiment dire, bon, puisque effectivement je suis en Jésus-Christ, rien ne peut m'arriver. Ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, je suis en Christ, rien ne doit m'arriver. Mais il y a quand même un combat pour l'enfant de Dieu, pour les enfants de Dieu, à mener sur cette terre. Ce qui veut dire que cette année de grâce, le Seigneur l'a déjà établi pour moi. Il a déjà prévu pour moi. Mais moi, j'ai à travailler pour que cette année soit une année de grâce.
Parce que Dieu a dit que parce que j'ai l'onction, parce que j'ai le Saint-Esprit, je dois permettre à cette année d'être une année de grâce. Mais pour cela, je dois être vigilant. Je ne peux pas me permettre de vivre et que l'ennemi de mon âme utilise des personnes pour me tuer, des personnes pour m'arrêter, des personnes pour m'empêcher d'aller vers le but que le Seigneur a fixé pour moi et que moi, je reste là, les bras croisés. Que je ne réagis pas alors que j'ai en moi l'Esprit du Dieu vivant, j'ai en moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il est dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus n'est pas là, il est à la droite de son Père. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Donc, je me dois d'être dans cette collaboration parfaite avec le Saint-Esprit pour agir. Il arrive trop souvent que durant toute une année, nous subissons les attaques du diable, nous subissons les attaques de l'ennemi parce qu'il utilise une tierce personne pour nous massacrer. Nous entendons toutes sortes de paroles, peut-être même au foyer, à la maison, au travail, par des collègues, par des amis, par des parents, et nous subissons. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'on peut éviter, mais il y a d'autres qui vont venir, puisque Jésus-Christ lui-même nous a dit une chose, en sachant effectivement que nous ne pourrons pas tout éviter, mais il dit dans Jean chapitre 16, au verset 33, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les tribulations seront là. Qu'on le veuille ou pas, nous aurons des tribulations parce que en face de nous, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Et même parmi ceux qui croient, il y en a quand même que l'ennemi peut utiliser. Ou encore, pas peu. Il utilise. Même dans l'Église, il peut utiliser une personne. Nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ, il a choisi 12. Mais quand il a choisi 12, il a dit, je vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Jean 6, au verset 68, il va dire, alors Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais c'est une merveilleuse chose de reconnaître Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est beau, c'est bien, c'est une conviction que chaque enfant de Dieu doit avoir. Jésus est le Christ. Il est loin de l'éternel. Celui qui a l'onction et celui qui agit. Verset 72, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit il a un démon. Il est un démon. C'est pas rien. Hein? Des fois, quand on lit ça, on ne prend pas, on ne saisit pas. Il dit il est un démon. Il y a beaucoup de démons qui circulent sur terre. Des personnes où le cœur ne peut pas se convertir. Judas ne pouvait pas se convertir. Judas ne pouvait pas se repentir. Il y a des personnes qui ne se repentiront jamais de leur méchanceté. Et le Seigneur les connaît. Je veux dire, ce sont des démons. On voit des personnes, mais bien souvent, ce sont des démons. Donc, si c'est en face, quand tu as des personnes qui sont des démons, comme Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Donc, quand on a des personnes en face, et donc si on utilise les armes de la chair, quand les personnes nous parlent, nous voulons répondre aussi du tac au tac. Et on oublie que la Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que devant toi, tu vois un homme, mais tu ne sais pas qui est en face de toi vraiment. Tu ne sais pas qui. Quel esprit qui est là? Tu ne sais pas. Ça peut être une personne vraie et qui est animée. Mais ça peut être aussi un démon. Parce que les démons prennent l'apparence aussi des hommes. De même aussi que les anges de Dieu prennent l'apparence aussi
des hommes pour venir, parce que répondre à l'appel de Dieu pour aider les enfants de Dieu. Et les anges de Dieu aussi le font. Donc, on a dans l'Ancien Testament des apparitions d'anges, que le Seigneur est apparu en homme et tout. Et donc, ce qu'on appelle la théophanie, où Dieu vient, on voit un homme, mais c'est Dieu qui est là. Et donc, souvent, on peut attribuer certaines choses à Dieu et aux anges et oublier aussi que de l'autre côté, donc, dans le royaume des ténèbres, on oublie que les démons sont des anges déchus et qui n'ont pas perdu leur pouvoir, en fait. Et que nous pouvons nous trouver face à des personnes qui sont là, qui toute notre vie sont en train de nous martyriser, de nous saccager, essayer de nous détruire, et nous luttons avec ces personnes, mais avec les armes charnelles. Comment vas-tu faire pour passer une bonne année? Des fois, tu te trouves à l'hôpital en dépression. Parce que quand c'est un démon qui est là, il a les mots pour te massacrer. Alors, il te donne des paroles. Tu essayes de chanter, tu essayes de louer. Même pendant la louange, tu entends la voix qui passe au travers de la louange et puis qui te donne bon dans l'âme. Et puis tu arrêtes la chanson. Tu dis, Seigneur, il faut que tu me débarrasses de cette situation. Le Seigneur ne va pas te débarrasser de cette situation. Tu as les armes, mais tu as la personne du Saint-Esprit qui est la plénitude de Dieu. Le Père, le Fils est en toi. Dieu est en toi. Donc tu dois apprendre. Tu dois savoir comment réagir. Tu dois à ce moment-là te référer. Saint-Esprit, dis-moi comment agir face à cette situation. Dans la parole, le Seigneur nous donne. Il nous a dit dans Luc 10, je crois, c'est Luc 10, verset 18 ou 19, « Je vous ai donné le pouvoir », Luc 19, hein, 18, 19, c'est 18, 18, oui, 18, merci. Et le verset... Luc, combien? Et verset 10, 19, mais c'est d'accord. Merci. C'est un verset que je ne connais pas encore, mais là... Alors, 10, 19, merci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le Seigneur a donné ce verset. Il a dit, voici. Mais quand il a dit cela, il était sur terre avec les disciples. Ce qui fait que Jésus, les disciples sont allés, mais ils ont reçu mandat de la part de notre Seigneur. Et le Seigneur, quand ils sont revenus, il a dit, j'ai vu Satan qui tombait comme un éclair. Et dit que les disciples chassaient les démons, mais en fait, c'était Jésus qui était à l'œuvre. C'était le Seigneur lui-même qui agissait. Et Satan ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, notre Seigneur a fait tout ce qu'il fallait à la croix. Il est mort à la croix. Et il est dit que dans Colossiens, nous avons ce verset qui dit, à la croix, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, il les a dépouillées et de leur gloire. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et à cause de ce que Jésus a accompli et a fait, en tant que Dieu qui s'est fait homme, parce que Dieu, on va dire que Dieu a vaincu Satan et les anges déchus et ses démons en se rendant lui-même faible. Ce qui veut dire Dieu, en devenant homme, il s'est dépouillé de sa gloire. Donc, quand il va vaincre l'ennemi, lui, il s'est trouvé dans un état de faiblesse.
C'est pourquoi, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Satan est venu pour le tenter, pour le faire tomber. Hein. Il a présenté plusieurs aspects pour dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Après, il a fait monter, il a dit, je te donne tous ces royaumes, si tu te prosternes et m'adores. Donc, il savait que Jésus est vraiment homme. Dieu là, qui est là, l'homme qui est là, c'est Dieu, mais il est vraiment homme. Donc, j'ai un accès, parce que le premier homme, Adam, Satan l'a fait tomber. Donc, le second Adam qui est arrivé, Jésus-Christ, et qui, lui, est soumis au Père, donc il a essayé justement de le séduire, de faire tomber Jésus-Christ, en faisant comprendre à Jésus, mais tu es fils de Dieu. Donc, si Satan est venu vers Jésus-Christ, en sachant qu'il est Dieu, à plus forte raison, nous les enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ, même si nous avons en nous le Saint-Esprit, mais Satan sait que la plupart d'entre nous en tant que chrétiens, nous fonctionnons sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il arrive à, même des enfants de Dieu, des foyers chrétiens, à détruire des foyers, à rendre malades des personnes. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous avons les armes que Dieu nous a données, mais nous n'arrivons pas à les utiliser. Alors que notre Seigneur, avant de partir, quand il était sur terre, il va dire dans Jean 16 au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » C'est lui donc, le Saint-Esprit, qui conduit dans toute la vérité. Et je crois que nous devons apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à vraiment demander au Saint-Esprit face à des situations. Saint-Esprit, face à cette situation, comment agir? Qu'est-ce que tu me donnes comme directive, puisqu'il nous conduira dans toute la vérité? Et il dit encore qu'il nous annoncera même les choses à venir. Je veux dire que nous entendons aujourd'hui toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses qu'on dit qu'il va arriver. On constate que Omicron n'était même pas encore là, qu'on parlait déjà de Omicron. On parlait déjà du variant. D'accord? Le variant le plus souvent n'est pas là. On dit qu'il va arriver et il arrive. N'oublions pas, on avait fait cette série sur la parole est une semence. Donc, si le diable, si le monde a compris que la parole est une semence et que quand tu parles, la chose arrive, à nous, plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu et nous avons en nous le Saint-Esprit. Donc, nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous montrer les choses à venir. Et lui nous donnera le comment faire, le comment agir, en utilisant bien sûr la parole. Puisque Jésus lui-même, quand il était face à Satan, Satan lui disait, tu sais, il est écrit que si tu te jettes en bas, les anges peuvent venir te porter pour t'empêcher de te heurter contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit avec la parole. Donc si certainement nous n'avons pas toute la connaissance vis-à-vis de la parole, mais le Saint-Esprit en nous est là pour nous donner la parole et encore la révélation de la parole. Parce que souvent, nous pouvons avoir une parole. Et cette parole, nous ne savons pas comment l'utiliser. Mais si nous collaborons avec le Saint-Esprit, il nous dira comment l'utiliser et à quel moment l'utiliser. Parce qu'on peut utiliser la parole de Dieu, prononcer la parole de Dieu, et devant nous, l'ennemi ne réagit pas. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore dit la parole qui va le terrasser. La parole de Dieu, il est dit, Hébreux 4, 12, que la parole, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, partageant donc
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les pensées du cœur. Donc, la parole, c'est une épée. Donc, dans le combat, nous avons besoin de la parole. Donc, nous avons le Saint-Esprit et nous avons la parole. Mais quand bien même la parole est l'épée de l'esprit, bien souvent, face à des situations, tu as besoin d'une parole. Et c'est là que tu as besoin d'apprendre à écouter l'Esprit de Dieu, d'apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand tu es là et qu'il y a une pensée qui te vient par rapport à la parole, ce n'est pas le diable qui va te le donner. C'est l'Esprit de Dieu. Et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte parce que cette parole que le Seigneur met dans ta pensée, soit tu rentres en prière ou tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec? Pourquoi tu m'as donné cette parole? Des fois, on reçoit un verset. On reçoit un verset et puis tu vas dans la Bible, tu lis, mais tu ne fais rien avec. Mais utilise-la, va plus loin. Seigneur, si tu me l'as donné, il y a quelque chose que je dois faire. La parole est une nourriture, mais c'est aussi une arme. Une arme terrible contre la puissance de l'ennemi. Et tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit, le Seigneur aussi, il a oint chacun de nous pour publier une année de grâce, mais pour aider les autres, mais pour nous aider aussi nous-mêmes. Parce que si il dit que effectivement, qu'il va libérer les prisonniers, celui qui a l'esprit abattu, il va emmener la joie. Donc, il proclame la guérison, il proclame la délivrance, mais pas seulement pour les autres. Mais c'est pour toi, c'est pour moi aussi. Donc, nous ne devons pas nous laisser assaillir durant toute notre vie, durant toute une année, alors que nous avons en nous la personne, je vais dire, la plus puissante dans tout l'univers, dans le cosmos, il n'y a pas de mots, mais ce que nous voyons, le cosmos et tout le ciel, dans le ciel, le Saint-Esprit, nous l'avons. Et nous avons la parole de Dieu. Donc, pour nous aussi, comprenons que quand dans l'année, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. C'est la chair, c'est bien souvent aussi les esprits méchants. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons vraiment nous rappeler que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant qui est en nous, et nous devons vraiment agir en conséquence. Utiliser la parole de Dieu, collaborer avec le Saint-Esprit et ne pas laisser l'ennemi nous abattre, nous ratatiner. Certainement, il y a des combats qui peuvent être longs. Ça arrive. Il y a des combats qui peuvent être longs parce qu'au travers des situations que nous pouvons trouver, en même temps aussi, Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous apprendre. Parce que ce sont des choses que nous n'entrons pas facilement dans ce genre de combat. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que nous aimons non plus. Mais comprenons que Jésus à la croix a tout accompli. Tout est accompli. Satan a été terrassé. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts n'auront pas l'avantage sur elle. Ne prévaudront point contre elle. Donc le séjour des morts, c'est tout ce qui englobe le monde des ténèbres, le monde, on va dire, négatif, le monde, l'ennemi et tout ce que cela représente. Mais nous, on parle dessus sur l'Église. Or, nous sommes l'Église. Donc, il y a des paroles que Jésus a prononcées, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous aider, en fait, à prendre le dessus et à ne pas laisser, en fait, l'ennemi nous voler ce que Dieu a décidé pour nous. Parce que c'est un voleur, hein? C'est un voleur. Le Seigneur a formé des projets pour nous, projets de paix et non de malheur. Donc,
Mais Satan peut venir. Il peut envoyer des esprits. Il peut utiliser des personnes pour justement provoquer chez nous des malheurs. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous oublions ce qui est dit dans Ésaïe et ce que notre Seigneur Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que le consolateur, l'esprit de vérité, donc c'est lui qui viendra et c'est lui qui nous dirigera dans toute la vérité. Donc nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit et comprenons que le Saint-Esprit lui-même, il attend de nous. Il attend de nous que nous collaborons avec lui. Il attend de nous que nous l'interpellons. Il attend de nous que nous lui disons, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide-moi à combattre. Aide-moi, apprends-moi même. On peut lui demander, apprends-moi à combattre. Et il va te donner la parole, il va dire à quel moment utiliser ce verset, à quel moment utiliser peut-être un chant, à quel moment aussi il faut utiliser le sang de Jésus-Christ. Des fois, vous savez, moi dans le combat spirituel, je suis plus un homme de foi. Moi, j'ai la parole de Dieu et j'utilise la parole de Dieu. Et quand le combat est chaud, je prends tout. Je prends tout. Je te dis, il y a un qui va te faire du mal. Je prends tout. Le sang de Jésus, la parole de Dieu. Je cite les versets, je cite. Saint-Esprit agit. Je ne reste pas là en cherchant. Non, je sais que c'est un combat. Je sais que c'est l'ennemi. Je prends tout. Je te balance tout. J'ai 2 bras, mais je peux utiliser au moins plusieurs armes. Je les utilise toutes. Tant pis pour toi. Je veux passer une année de grâce. Je veux passer une bonne année. Ah oui, mais on a tout ce qu'il faut. En tout cas, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Nous souhaitons la bonne année. Nous voulons vivre une bonne année, une année de grâce, mais cela, Dieu a déjà tout fait, il nous a déjà tout donné. Mais cela dépend de nous. Des fois, nous accusons l'ennemi. L'ennemi, c'est juste, je dis toujours, les épreuves, les situations que nous connaissons, on doit les considérer comme des stages. Vous savez, il y a des maîtres de stage. Vous passez des stages, mais tu trouves un maître, un formateur. Déjà d'entrée, il commence à dire, ce genre de formation-là, ce n'est pas pour les, je me suis machin les mots, mais ceux qui sont mous, bien ce machin, croyez-moi, c'est difficile. Et comme je me souviens de notre fils Jérémy, quand il devait passer son BTS, il nous a dit c'est très dur. Et ils avaient un professeur, en fait, qui donnait des paroles très négatives, qui montrait que c'est très difficile et vous n'allez pas réussir comme cela et tout. On lui a dit non, tu brises ces paroles. Tu brises ces paroles et tu dis je suis tout par celui qui me fortifie. Tu es un enfant de Dieu. Cette parole qui dit là, refuse. Et tu dis je suis venu pour réussir. Il nous a dit c'était très difficile à ce moment-là. On a dit t'en fais pas. Fais ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux. Travaille. Nous derrière on prie. Mon épouse et moi. Et on s'est mis à prier. Il a eu son BTS avec 10,5 de moyenne. Mais il a eu 10,5. Et il y en a qui ont échoué. Hein? Il y avait des gars qui nous disaient qu'ils travaillaient bien et tout. Et la surprise, il y en a qui ont échoué alors qu'ils travaillaient bien durant toute l'année. Donc c'est un combat. Un combat, si on n'est pas vigilant, vigilant pour nos enfants, vigilant pour nos familles, ne banalisez pas les situations. Ne banalisez pas les situations. Si nous voulons vraiment dire que cette année a été une année de grâce, ne banalisons aucune situation, mais prenons à cœur, parce que nous avons en nous le Saint-Esprit, de collaborer avec le Saint-Esprit et d'agir. Et comme ça, nous allons voir vraiment que tout ce que la Bible dit est vrai. Et que la parole de Dieu, elle est véritable et efficace. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce et que sa parole encore nous conduit à faire des exploits parce que nous avons le Saint-Esprit et le nom puissant de Jésus-Christ qui est vraiment des armes vraiment efficaces et terribles dans le combat spirituel.